n'est-ce pas? Comment? C'est une mort digne, et la mita qu'on appelle qui n'est pas yafa, d'après la Gemara, c'est quand on décapite quelqu'un par l'épée. C'est ça? Donc ça veut dire que les élèves de Rabbi Akiva sont morts de manière violente à la guerre. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Ça veut dire qu'à la guerre, ils ne respectaient pas les ordres. Et donc quand une armée est désordonnée, elle tombe, tout simplement. Mais tout cela, c'est très joli ce que je vous dis. Ça se trouve effectivement donc dans l'enseignement de Rav Shirira Gaon, qui n'est pas n'importe qui, il connaît la Gemara lui. Si c'est pas lui qui connaît la Gemara, alors qui c'est qui la connaît? Mais malgré tout, on aimerait bien trouver dans la Gemara quelque chose de plus explicite. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Je vais vous amener ici 2 textes de Moed Katan, le traité de Moed Katan, qui nous donne des allusions extrêmement intéressantes à tout cela. Tout d'abord, on nous raconte ici, dans le traité de Moed Katan, page 21b, Kaf Aleph Hamoud Bet. Une histoire surprenante. Maaseh, il est arrivé. Ou Metu, Banav shel Rabbi Akiva, quand sont morts les fils de Rabbi Akiva. C'est quand même bizarre. Quelqu'un qui perd son fils, c'est malheureux. Il perd ses fils le même jour. Bizarre. Ah bon. Essayons de voir ce qui s'est passé. Nichnesu, la Gemara ne nous dit pas pourquoi ils sont morts, comment ils sont morts. Nichnesu kol Israël, veispidu mesped gadol. Tout Israël est arrivé pour faire un grand esped, une grande oraison funèbre. Bishat petiratan, lorsqu'ils l'ont quitté, c'est-à-dire après l'assemblée est partie, Amad Rabbi Akiva al-Safsal Gadol. Rabbi Akiva s'est levé sur un grand banc. Ve'amar, pour leur dire, Achinu bet Israël shema'u, nos frères, maison d'Israël, écoutez. Afilu shene banim hatanim, même si mes 2 fils, ces 2 fils, sont des jeunes mariés, menucham hu bishvil kavod she'asitem. Il est consolé, c'est Rabbi Akiva se dit consolé, à cause de l'honneur que vous avez fait. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire que qu'ils étaient des fils qui étaient des khatanim? Ça fait probablement allusion à une halakha très importante, il y a 2 sortes de guerres, il y a milchemet reshut et milchemet mitzvah, la guerre facultative et la guerre obligatoire. Or, dans la guerre obligatoire, il y a une règle qui est que tout le monde sort à la guerre, afilu khatan mechedro, même le marié sort de sa chambre. Vekala mechupata, et la mariée de son dé nuptial. Ça veut donc dire que Rabbi Akiva fait allusion au fait qu'ils sont morts dans une guerre de mitzvah, milchemet mitzvah. Ça, c'est la première allusion. Mais, plus important que ça, je voudrais vous citer un 2e texte à la fin de Moed Katan. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné, c'est Daf Kafret Amoudbet, que chez Metu Banav et Rabbi Ishmael, lorsque sont morts les fils de Rabbi Ishmael. C'est incroyable. Rabbi Ishmael, le Chavruta de Rabbi Akiva, lui aussi il perd ses fils de son vivant. Quelque chose de bizarre. On ne dit pas comment ils sont morts aussi. D'accord? Mais comment est-ce qu'ils sont morts? Alors, on raconte simplement comment est-ce que les Chachamim sont venus le consoler. Nichnesu arba zekenim minachamo, 4 anciens sont venus pour le consoler. Qui sont les 4 anciens? Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Et chacun amène des versets pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut consoler Rabbi Ishmael.